Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 22 septembre, nous fêtons Saint Maurice et la Légion thébaine. Maximien Hercule, qui marchait contre les Bagaudes, s'était arrêté en traversant les Alpes à Octo-du-Rhum, aujourd'hui Martigny, en Valais, pour faire reposer ses troupes. Là vint le rejoindre la Légion thébaine envoyée par Dioclétien. Elle était tout entière composée de chrétiens. Maximien annonça la célébration d'un sacrifice aux dieux, après lequel il exigerait de toute son armée, sous peine de mort, le serment non seulement de combattre les rebelles, mais encore de rechercher les chrétiens pour les faire mourir. Les Thébains étaient prêts à combattre les Bagaudes, mais ils ne pouvaient adorer les idoles ni persécuter les adorateurs du vrai Dieu. C'est pourquoi ils se placèrent à l'écart à Agone, au pied du mont appelé aujourd'hui le Grand Saint-Bernard. Le tribun Maurice et ses officiers, Candide et Exupère, les exhortèrent à rester inébranlables dans leur foi. En même temps, ils exposèrent à Maximien les motifs de leur conduite. Pour toute réponse, le tyran les fit décimer. Ceux qui restaient, sommés d'obéir aux ordres impériaux, répondirent avec intrépidité qu'ils ne le pouvaient. Alors eut lieu une deuxième décimation. Maximien en attendait le résultat lorsqu'il reçut une lettre dans laquelle Maurice et ses compagnons, en protestant de leur fidélité à l'empereur, déclaraient qu'ils étaient prêts à mourir pour leur foi. Il fit cerner ses braves par son armée, qui les égorgea sans rencontrer la moindre résistance. Comme après cette horrible exécution, les bourreaux se livraient à toutes sortes d'orgies, un vétéran nommé Victor, qui voyageait, s'approcha d'eux, et ayant appris ce qui s'était passé, « Hélas, s'écria-t-il, je suis malheureux. Combien de temps n'ai-je pas porté les armes ? Si je m'étais trouvé dans cette sainte légion, j'aurais reçu la récompense de mes longs services. Que ne suis-je venu 2 heures plus tôt ? J'aurais mêlé le sang de cette poitrine, usée de vieillesse et couverte de cicatrices, à celui de ses illustres victimes. » À ces mots, on le reconnaît comme chrétien. On se jette sur lui et on le tue. Il fut ainsi associé à la gloire qu'il ambitionnait. Saint Maurice est un des patrons des guerriers chrétiens. 22 septembre. Saint Thomas de Villeneuve, évêque et confesseur. Thomas, l'une des grandes gloires de l'Église d'Espagne, naquit dans le royaume de Castille en 1488. Il hérita de ses pieux parents un amour particulier pour les pauvres et il lui arrivait assez souvent de leur donner ses propres vêtements. Après la mort de ses parents, il consacra son héritage à l'assistance des jeunes filles pauvres. Il fut professeur à l'université d'Alcalá, puis entra chez les ermites de Saint-Augustin à Salamanque en 1518, époque où Luther apostasiait en Allemagne. Ses dons de prédicateur lui valurent d'évangéliser la cour de Charles Quint. Sa sagesse et sa prudence le firent choisir comme provincial de son ordre, et là, dans la conduite de ses frères, il sut allier la douceur et la fermeté. Nommé à l'archevêché de Grenade, il refusa par humilité. Un peu plus tard, il dut accepter par obéissance celui de Valence. Pasteur saint et vigilant, il recherchait avec un grand zèle les brebis égarées. Au milieu d'occupations multiples, il gardait toujours son âme en oraison. Il distribuait aussi des aumônes considérables.
La dernière qu'il donna le mena à mourir sur un lit d'emprunt en 1555. Les sœurs de saint Thomas de Villeneuve, hospitalières, s'occupent des pauvres. Elles possèdent à Neuilly la Vierge Noire de Paris, statue devant laquelle saint François de Sales vint prier la Vierge et reçut bon secours en voyant toutes ses objections sur la prédestination s'évanouir comme par miracle.